Actuellement, c'est gâté sur Alassane Draman Ouattara et le président Tidjane Thiam. Regardons la vidéo. Mettez vos avis dans les commentaires. C'est chaud. Vous avez fait semblant d'opposition, opposition. Tu as dénoncé quand ça a échoué. Maintenant, vous sortez. Maintenant, vous pouvez prendre des communiqués des inepties. Viens, on va aller doucement. On va écouter ce que tu as dit. D'après toi, comme déclaration. Là. On va écouter ça. Viens, champion. Qu'est-ce qu'on retient comme bilan de cette collaboration, de ce front commun avec le PPACI? À titre personnel, qu'est-ce qu'on retient comme bilan de cette collaboration, de ce front commun avec le PPACI? À titre personnel, je pense que nous n'aurions pas dû prendre la ligne que nous avions prise. D'accord. À titre personnel, je pense que ce n'est pas une ligne que nous aurions dû prendre. Parce que la façon dont nous avons vendu notre président Thiam, le président Thiam est de l'or pour moi. Et nous avons vendu de l'or comme si nous vendions du caillou. Merci beaucoup. Le président Tidjane Thiam est de l'or pour moi. Et puis nous l'avons vendu comme si nous vendions du caillou. Toi, on te demande le Thiam est de l'or. Je dis, Tidjane Thiam et puis Draman, c'est le même profil. Au premier coup de canon, 20 mois. Lui au moins, c'est avion, il prend pour fuir. Mais Draman, lui, c'est clôture. C'est la seule différence. Lui, il va en avion, mais Draman, c'est clôture. Voici quelqu'un qui vit dans un pays. Ton pays est attaqué, tu prends, tu ramasses toute ta famille, et puis tu fuis. Tu laisses la Côte d'Ivoire pendant plus de 20 ans, puis tu reviens, et puis c'est lui qui est de l'or. C'est comment? C'est comment, frère? T'es un fuyard. Un gars pensé à la politique, là, hein, champion. C'est le cœur. Voici un peureux comme ça. Au premier coup de canon, en 99, là, il a ramassé toute sa famille et puis il a fui. Bon, il revient, il va venir prendre. C'est un dirigeant. Bon, si toi, tu as laissé les Ivoiriens ici, tu as fui, tu as pris ta famille pour fuir. Et s'il mourait là, toi, tu allais venir diriger qui? Et puis tu reviens 20 ans après, toi, tu as venir diriger la Côte d'Ivoire. Et puis, quand il vient, doucement. Monsieur le ministre, il faut aller doucement. Il ne faut pas courir, frère. Doucement. Faut pas faire, monsieur le ministre. Faut pas faire. On va l'écouter. Une déclaration de choses. Comme, je dois voir ça, je viens. Attends, doucement. Monsieur, mais il faut te calmer. Doucement. Où il est? Une minute. CNT auquel je me suis opposé par écrit, il y a un communiqué qui existe que tous peuvent consulter sur Internet en 2020. CNT auquel je me suis opposé par écrit, il y a un communiqué qui existe que tous peuvent consulter sur Internet en disant que le CNT, c'était le Conseil national de transition, qu'il fallait rester dans la légalité. J'ai fait une déclaration officielle en 2020 où il paraît qu'il faut m'interroger sur le rôle que j'aurais joué depuis Paris en n'étant pas rentré en Côte d'Ivoire depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Donc, voici, ça là. C'est lui là qui est... Oh, faut te calmer. C'est lui là qui est or là. Ça, c'est lui là qui est or, qu'on a vendu comme caillou là. Champion, c'est caillou, vous avez voulu vendre comme or. C'est caillou. Vous avez voulu vendre au président Laurent Gbagbo comme étant un or. Lui là, il peut être or. Un peureux, un fuyard. Un paresseux, gros gré comme ça, toi, tu as venu dire que lui là, c'est de l'or. À cause de lui, là, vous avez fusé tous les cadres. Maurice Kakou Gikawe, tous ceux qui ont milité auprès de Bédié, qui sont restés dignes dans ce combat auprès de Henri Konan Bédié. À cause de lui, là, vous avez écarté tous. À cause de paresseux, un fuyard, un peureux. Il est où aujourd'hui? Mais ton or que tu veux vendre, ton or que tu as voulu vendre comme caillou, là, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire, ça se passe en Côte d'Ivoire, il cherche quoi en France? Ça, là, c'est quelqu'un qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Où il y a un petit coup de canon, il laisse les Ivoiriens, puis il prend sa famille, il s'en va. C'est lui qui est président, là. C'est lui qui est hors là. Faut pas vous allez venir nous embrouiller ici. Hein. Faut pas, vous avez commencé, on va aller avec ça. Et puis il n'y a plus à faire de union de l'opposition ici. Hein. Chacun va faire son combat et Draman va partir. Chacun fait son combat à côté. Si la balle vient de l'adversaire ici, là, nous on a morti et puis on lance. Ça vient du FPI, on a morti, on lance. MGC, on a morti, on lance. Bon, quand ça ne peut plus venir parce que eux là, c'est Caleçon seulement ils connaissent. Donc, là, ça, on va les laisser, les Mabio. Merci beaucoup, ma soeur. Mabio, les Apoutou, les bébés sans os congélateurs vont s'occuper du COGEP. Eux, c'est affaire de Caleçon, ils traitent là-bas. Ils vont traiter ça, eux. Mais si ça vient du COGEP, faut quitter ici. Si du GPS, on a morti, on relance. Si ça vient du FPI, on a morti, on relance. Ça vient du ADR, on a morti, on relance. Ça vient du PDCI, on a morti, on relance. Il n'y a plus pitié dedans. On va se lancer ça. On va se tirer à boulet rouge. Il n'y a plus union de l'opposition. C'est le cadre du PPS qui demande. Il n'y a plus union de l'opposition. Chacun fait son combat. Vous, dans tous les cas, vous n'êtes pas dans un combat. Et on est seul face à toute une machine, face à tous les partis politiques réunis.
On est seul face à tous les partis politiques réunis. Et on va aller avec, champion. On va aller avec. Bande de paresseux, là. Viens, champion, viens parler, allons-y, doucement. CNT auquel je me suis opposé par écrit, il y a un communiqué qui existe que tous peuvent consulter sur Internet en disant que Le CNT est le Conseil national de la transition. Pendant que le CNT s'est passé à champion, tu n'as pas produit le communiqué. Hein? Tu n'as rien dit ici, champion. Faut pas t'avoir nous embrouiller. Tu n'as rien dit, Thiam. Thiam n'a pas parlé. À regarder les Ivoiriens subir. C'est pas maintenant que tu as 20 ans pour dire CNT. Nous, là, on regardait ça, on ne parlait pas, mais parce qu'on se disait non, libérer la Côte d'Ivoire d'abord. Mais il n'y a plus pitié. Allons-y, champion. Non, l'autre vidéo là, il a dit quelque chose qui m'intéresse, c'est ça, je vais écouter d'abord. Qu'est-ce qui peut susciter autant d'animosité? Est-ce que ça veut dire très clairement que même si ce n'est pas encore annoncé, il est clair que le président Alassane Dramane Ouattara sera candidat? Et il aurait peur. Non, ça là, tu dois dire ça après, puis je reviens, je vais écouter ça. En tant que cette démarche n'a pas eu lieu, vous ne vous êtes plus jamais... Non, faut pas, là, ce que tu dois dire qui m'intéresse là, tu es où même? Faut parler ici, à voir. CNT auquel je me suis opposé par écrit, il y a un communiqué qui existe que tous peuvent consulter sur Internet en disant que le CNT était le Conseil national de la transition, qu'il fallait rester dans la légalité. J'ai fait une déclaration officielle en 2020 où il paraît qu'il faut m'interroger sur le rôle que j'aurais joué depuis Paris en n'étant pas rentré en Côte d'Ivoire depuis 20 ans dans le CNT. Donc, alors, enfin, on invente n'importe quel prétexte. Les gens se posent la question de savoir... des menaces physiques dont j'ai dit sur France 24 qu'elles m'avaient été faites par des voix autorisées. Donc c'est une situation... Regardez quelqu'un comme ça, qui des menaces physiques. On dirait un gamin. C'est lui-là qui va même diriger la Côte d'Ivoire. C'est lui-là qui est hors, que vous avez voulu vendre comme caillou là. Menaces physiques. Et donc c'est à cause des menaces physiques là, il a fui la Côte d'Ivoire, il a s'asseoir en France là. C'est à cause des menaces physiques là. Donc voici un politicien. Donc dès qu'il y a quelque chose là, il court, il s'assoit en France. Dès qu'il y a quelque chose, il ramasse sa famille, Vaouan. Dès qu'il y a quelque chose, il ramasse Vaouan. Ça, c'est or, là. C'est quoi tu appelles or? Ou bien, il y a caillou dans tes yeux. Ou bien, ils ont bandé tes yeux, tu sais pas ce qu'on appelle or. Tu n'arrives plus à faire la différence entre or et caillou. C'est caillou, vous avez voulu vendre comme étant de l'or. Au président Laurent Gbagbo qui a eu la bonne foi qui dit que le PDCI, on ne doit pas laisser le PDCI mourir. Donc, lui, là, à tout moment, lui, il doit courir. À tout, il a dit c'est le prototype de Dramane. Même père, même mère. La seule différence, c'est que lui, quand il fuit, il va en avion. Dramane, lui, c'est clôture. La seule différence, c'est que lui, il a travaillé au Crédit Suisse, Organisation internationale, mais Dramane a travaillé aux Nations, au FMI, chauffeur de limousine. C'est la seule différence. C'est la seule différence, champion. Un peureux comme ça, lui, peut créer quelque chose. Et puis, c'est lui, toi, tu dis, on veut vendre comme de l'or. Bien, on va écouter. Vas-y, champion, viens. L'autre vidéo. Allons-y. Tidjane Thiam là, c'est même chose, même comme Dramane. C'est vous qui avez commencé. On va aller avec. Viens ici. Qu'est-ce qui peut susciter autant d'animosité? Écoutez attentivement. Est-ce que ça veut dire très clairement que même si ce n'est pas encore annoncé, il est clair que le président Alassane Dramane Ouattara sera candidat? Et il aurait peur de vous croiser? Moi, je ne sais pas, moi j'aurais géré ça différemment. Vu la conversation qu'on a eue, si, mon avis, on peut changer d'avis. Maintenant, il faut manier dire il n'y a que les imbéciles qui changent jamais d'avis. Il m'a dit ça en août 2022. Si après les circonstances ont évolué, et même mon aîné, il estime qu'il n'a pas à s'expliquer devant moi, mais il m'envoie quelqu'un. Voilà. Ça là, il parle pas bien, il dit pas bien, mais dans tout le communiqué, il a dit que en 2022, il a été croisé à Alassane Dramane Ouattara. Et Dramane Ouattara l'a rassuré qu'il ne se présenterait pas en 2025. Donc c'est pourquoi lui, il a posé sa candidature. Voici un politicien. Ça c'est oh là. Toi, ton doctorat en médecine, tu as eu là, on doit revoir ça, champion. On doit revoir ça. On doit revoir ton doctorat en médecine, tu as eu là. Bon, toi, tu es un politicien. Toi, tu es un politicien. Tu veux diriger la Côte d'Ivoire. Et tu t'en vas voir un autre, lui qui dirige la Côte d'Ivoire pour dire champion. Est-ce que tu vas te présenter en 2025? Il dit non, je ne vais pas me présenter, donc je pose ma candidature. Donc, si il te disait oui, tu n'allais pas poser ta candidature. Donc, comme il a dit non, tu es venu poser ta candidature. Maintenant, s'il voulait changer de parole, au moins il devait envoyer tes gens venir te dire ah, le président a dit qu'il n'allait pas se présenter, a dit qu'il n'allait pas se présenter, mais comme il se représente, bon, donc tu allais retirer ta candidature. C'est pas même père, même mère là. Donc, ça veut dire que c'est un deal vous avez signé entre vous deux. Donc, il y a eu un deal entre vous. Et comme ce deal-là, comme tu n'étais pas capable de faire sortir ça, de parler de ça à la télé, tu viens nous dire que Dramane m'a dit que lui, il ne va pas se présenter, donc je me suis présenté. Donc comme Dramane, vous avez fait ce deal-là, et lui, il a voulu violer, comme lui, il ne respecte rien,
Il a voulu violer. Et toi, au lieu de retirer ta candidature, tu veux aller forcer. C'est pourquoi il a dit au Conseil constitutionnel, lui là, enlevez-le ici. ce petit peureux là, enlevez-le ici. Il ne faut pas, il va venir m'embrouiller ici. Et puis ils ont rayé ton nom. On dit tu es un étranger. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci. Voici ça. Voici frère. Toi, tu veux te présenter et puis tu t'envoies le président de la République. Et puis toi, c'est vous qui dites, vous êtes opposition. C'est vous qui êtes en opposition. C'est vous qui avez fait freiner le combat contre le 4e mandat. C'est vous, les pestes, c'est vous, les plus mauvais. C'est vous, les politiciens ventripotents et autres, là, affamés là. C'est vous qui avez fait freiner le combat là. Toi, tu veux devenir candidat président. Tu veux te présenter et puis tu t'envoies celui qui a dit. Donc, toi, depuis quand quelqu'un dirige la Côte d'Ivoire, puis tu vas te présenter. Si tu ne te présentes pas, je vais me présenter. Hein. Ça, c'est un politicien, ça. Ça, c'est un politicien. C'est lui qui est là, puis tu faut venir répéter, puis il va continuer. Ça me fait trop mal. Qu'est-ce qu'on retient comme bilan de cette collaboration, de ce front commun avec le PPACI? À titre personnel, je pense que nous n'aurions pas dû prendre la ligne que nous avions prise. D'accord. À titre personnel, je pense que ce n'est pas une ligne que nous aurions dû prendre. C'est ça. Parce que la façon dont nous avons vendu notre président Thiam, le président Thiam est de l'or pour moi. Il est de l'or, oui. Nous avons vendu de l'or comme si nous vendions du caillou. Nous avons vendu de l'or comme si nous vendions du caillou. L'or, comme nous avez vendu comme du caillou là. C'est lui qui allait auprès de Draman Ouattara pour dire champion. C'est comment? Moi, je suis déjà prêt. Mes patrons m'ont déjà préparé. Et Macron m'a dit que toi, tu dois sauter pour me placer. C'est comment? Il dit, bon, maintenant, Draman dit, bon, petit, il ne faut pas t'inquiéter, je ne vais pas me présenter. Draman, là, lui où il est là, il vit comme ça dans le pouvoir. Jusqu'au dernier moment, puis il se représente. Il va te faire des fausses promesses pour dire, non, petit, non, tranquille, c'est toi, moi, je suis ton successeur. Tu es mon successeur. Tu es mon successeur. On a voulu faire parti unique. Réunir le PDCI, RDA, puis le RDA, tout ensemble pour faire partie. C'est Bédié qui n'a pas accepté. Comme Bédié n'a pas accepté, toi tu es venu petit, il faut te calmer. Je vais diriger, 3 ans là, ça finit, tu prends le pouvoir, pas t'inquiéter. Donc toi tu allais signer ton deal avec Draman. Deal là n'a pas marché. Et puis c'est nous, on va venir prendre les pots cassés. C'est nous. C'est nous, on va venir prendre les pots cassés. Faut venir répéter ici. C'est lui qui a chose, non? Ton or là, faut venir l'écouter ici. Animosité, est-ce qu'il peut susciter autant d'animosité? Est-ce que ça veut dire très clairement que même si ce n'est pas encore annoncé, il est clair que le président Alassane Draman Ouattara sera candidat? Et il aurait peur de vous croiser? Moi, je ne sais pas, moi j'aurais géré ça différemment. Vu la conversation qu'on a eue. Vu la conversation qu'on a eue. S'expliquer devant moi, mais il m'envoie quelqu'un. Attends, reviens ici, reviens. La conversation qu'on a eue. Si, mon avis, on peut changer d'avis. Maintenant, on peut bannir Diallo, il n'y a que les imbéciles qui changent jamais d'avis. Il m'a dit ça en août 2022. Si après les circonstances ont évolué, et même mon aîné, il estime qu'il n'a pas à s'expliquer devant moi, mais il m'envoie quelqu'un. Donc déjà, ça tout porte à croire que Thiam là, il n'avait pas de problème avec le 4e mandat. Tout porte à croire que Thiam n'avait pas de problème avec le 4e mandat. Parce que quand tu es un homme politique, et tu sais que dans ce pays, le pays est régi par des lois, par des tests. Et pour paraphraser un penseur qui dit l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté. Mais toi, tu ne peux pas te lever, sachant pertinemment que Draman n'est pas candidat, ne doit pas se présenter pour un 4e mandat. Mais tu t'en vas le voir à une conversation pour lui demander s'il va se représenter. Pourquoi? Ça là, c'est un politique en or là, c'est lui qui est là. C'est un politique en or là. C'est lui qui ne sait pas qu'un pays, une nation est régie par des lois. C'est lui qui ne sait pas qu'une nation, un État est régi par des lois. Et quand on respecte ces lois-là, c'est le respect de ces lois-là apporte la liberté. Toi, tu t'envoies quelqu'un pour lui demander, viens, c'est comment, est-ce que tu vas violer encore la Constitution? Donc, il était favorable à un viol constitutionnel. Parce que s'il n'était pas favorable à un viol constitutionnel, dans sa position, il devait savoir directement que Alassane Draman Ouattara n'a pas le droit de se présenter et il ne va pas se présenter. Mais tu t'en vas le voir. Viens, c'est comment tu vas violer encore la Constitution? Non, petit, je ne vais pas violer la Constitution. Donc, d'accord, je vais me présenter. Maintenant,
Ce qui arrive derrière là, c'est ça, on va bien comprendre maintenant. Ce qui arrive derrière là, c'est ça, on va bien comprendre maintenant. Vous revenez ici. Politicien en or. Maintenant, on peut bannir Diafou. Oui. Qui change jamais. Il m'a dit ça en août 2022. Si après les circonstances ont évolué. Si après les circonstances ont évolué. Donc là, si, il y a condition. Bon, comme tu m'as dit que tu n'allais pas violer la Constitution. Maintenant, tu as vu que maintenant tu vas violer la Constitution. Faut pas y aller violer là, ils vont venir bloquer ma Constitution. Comme tu vas braquer la Constitution. Maintenant, comme maintenant tu veux braquer la Constitution. Mais faut m'envoyer au moins quelqu'un pour venir parler avec moi. Voici toute la communication de Thiam. Si on avait envoyé quelqu'un venir lui dire, quand petit, le père là, il va faire ça encore à la Constitution. Lui, il allait accepter, il n'allait pas se représenter. Donc Thiam serait d'accord qu'on braque la Constitution. Ça, c'est politicien en or là, non? Même Caillou, là, non, il n'y en a pas, frère. Même Caillou, politicien Caillou là, il n'est même pas Caillou même pour dire oh. Ça là, c'est pas politicien. C'est même père, même mère avec Draman, préparé de toutes pièces par les Occidentaux pour venir prendre le pouvoir. Rejoignez le RDR pour que nous là, pour que certaines personnes sachent communiquer. Et moi là, j'ai déjà pris ma posture. Celui qui veut, il n'a qu'à parler encore du PDCI RDR. Mais si moi je viens, je parle ici là. PDCI RDR. Je vous mets ensemble. Bon, quand je vais laisser les Mabio avant de gérer ça. Mabio et autres là. Ceux qui sont dans les bérets et autres là. Les Mabio, ceux qui sont les bérets, les Mabio, Makoso, il y a les Don qui fait autre chose. Et ils vont gérer le COJEP. Ça, c'est pas parti politique. Je lui ai dit, non, qu'à transformer ça en société civile ou bien ONG. Tu n'as qu'à faire chose. Ça là, c'est pas chose parti politique. Mais nous, dès que moi je viens, je communique. Je suis PPACI ou rien. Il n'y a pas fait de coalition, rien. Je dis à boulet rouge, celui qui sera épargné un peu, c'est GPS. Un, je n'ai pas parlé de... Mais s'il y a un qui sort pour parler de Laurent Gbagbo, on va aller avec. On ne réfléchit plus, les frères. Voilà, c'est fini pour vous. Il n'y a plus de coalition ici. Et puis au PPS, il a arrêté. Nous, on est un parti de gauche, on est des gauchistes. Laissez, on ne peut pas travailler avec un parti de droite. C'est quitter où parti de droite là? Et ils sont quittés où? Président, on va laisser le PDCI RDA mourir. Le PDCI RDA, on va laisser ça mourir. Mais vous, votre candidat là, dites-lui de rentrer Thiam là. Président, candidat en or, politicien en or là, il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire la politique se passe. Voici des peureux. Mais Laurent Gbagbo là, lui, il est en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo là, malgré les menaces, tout, lui il est en Côte d'Ivoire. Et puis pendant que c'était chaud là, lui il est sorti pour aller tenir un congrès à la maison du parti. C'est pas un congrès, j'oublie un peu ce qu'il a, l'expression. Il est sorti pour aller parler à la maison du parti. Il est sorti. Mais tiens, à cause de menaces physiques. Ils m'ont menacé physiquement. Menace physique. Tu as fui. Tu allais rester en France. Donc c'est en France là-bas que tu as dirigé la Côte d'Ivoire. C'est en France là-bas, c'est ça qui est politicien en or là. Politicien au premier coup de canon, boum. C'est ça qui est politicien en or là. Mais si c'est ça qui est politicien en or là, c'est que Draman aussi c'est un politicien en or. Parce que lui là, il a fini à prendre la poudre d'escampette. Voici des individus qui à la réalité devaient être qui ont raté leur vocation. Vous devez être des athlètes. Vous là, vous devez être des athlètes. Et si réellement, si vous avez accepté votre vocation là, si vous avez bien accepté votre vocation là, aujourd'hui là, on n'allait même pas parler de Usain Bolt. On n'allait même pas parler, bon, Muriel Aouré même, on n'allait même pas parler d'elle. Parce qu'on allait parler de vous, les grands coureurs, les grands athlètes d'Afrique. Et puis c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Vous allez laisser votre vocation. Et puis c'est politique, vous êtes en train de nous emmerder. Allez-y courir les frères. Allez-y courir. Usain Bolt, Muriel Aouré et autres et consorts. Et vous attendez. Venez, on va courir. Vous êtes des athlètes. C'est un politicien qui, dès que boum. Maintenant, celui que tu veux diriger là, lui, il n'a pas l'argent pour fuir là. Il fait comment? Donc, quand tu as fui, tu as parti et puis après maintenant, quand c'est calme, tu vas revenir puis il y a te donner ma voix. C'est au PDCI, vous pouvez accorder vos voix à Thiam. C'est au PDCI là, vous pouvez accorder vos voix à Thiam. Sinon, Thiam là, lui, il peut créer quoi? Donc, parce qu'il a travaillé au Crédit Suisse. Parce qu'il a les moyens. C'est lui qui a dit qu'il va, lui, il va rendre les Ivoiriens milliardaires là. Donc toi, tu vas passer ton temps à courir pour rendre la Côte d'Ivoire milliardaire, les Ivoiriens milliardaires.
Tu vas passer ton temps à courir. Mais à quel moment toi tu vas t'arrêter pour dire aux Ivoiriens, bon, voici ce qu'on doit faire pour que vous soyez milliardaires. Toi tu ne veux pas nous dire, mais dès que tu entends menace physique, fou. Dès que tu entends bruit de canon, fou. Dès que tu entends quelqu'un ici, chien en train d'envoyer, fou. Dès que tu entends, les deux personnes sont en train de battre quelqu'un là-bas, fou. Faut pas que tu vas entendre bruit. Toi, ta Côte d'Ivoire, tu veux diriger là. Faut pas, tu vas entendre bruit. Bon, ça là, tu n'as pas encore dirigé la Côte d'Ivoire, champion. Tu n'as pas encore pris la tête de la Côte d'Ivoire. Menace physique te fait fuir. Maintenant, si tu prends la tête de la Côte d'Ivoire, là, champion, mais c'est que c'est fini. Mais c'est qu'on est en insécurité. C'est que qu'il y a quelqu'un, un policier qui est en train de manipuler son âme et puis tu fais bon, tu t'en vas en même temps, vieux. Non, Thiam n'est pas politicien, non. Thiam est loin d'être un politicien, non. Et même politicien Kayou là même, c'est trop. Thiam n'est pas un politicien. Thiam, c'est un homme d'affaires. Thiam, là, c'est un homme d'affaires. La politique, là, c'est pour ceux qui ont le cœur. La politique, c'est pour ceux qui sont endurants. La politique, c'est pour ceux qui savent être patients. La politique, c'est pour ceux qui savent encaisser les coups. Toi, on te dit, champion, moi, je vais te gars. Et puis, tu prends... Bon, on va me gars, je prends mon avion fou. Tu savez combien de fois on menace les Ivoiriens là-bas? Vous savez combien de fois? Vous savez combien de fois comment ils s'appellent, les encagoulés inquiètent les Ivoiriens là-bas? Mais si tout le monde pouvait fuir là, c'est comment? Pardon, laisse le monsieur tranquille. Faut quitter ici. Faut quitter ici. C'est parce que tu es femme. Hein. Je t'ai envoyé sur mon panel ici. Ma soeur, faut quitter ici. Faut me laisser tranquille. Faut plus venir ici. Hein. Faut plus venir. Quitte ici. Comme Daniel Roland. Toi, 21e siècle, tu t'appelles Roland. Faut plus venir ici, championne. Tes camarades s'appellent Ashley, tes camarades s'appellent Laetitia, toi tu t'appelles Roland. Hein, ton gros nom là, faut pas venir m'embrouiller ici. Faut pas vous venir m'embrouiller ici. Qu'on laisse le monsieur tranquille. Elle là, ils doivent attaquer Laurent Gbagbo, puis nous on doit les regarder. Ils doivent attaquer Laurent Gbagbo, nous on doit les regarder. Toi tu dors sur la toile, c'est quand on parle de Tidjane Thiam, ça vous fait mal. Quand on parle de Tidjane Thiam, ça vous fait mal. Maintenant Laurent Gbagbo, on peut parler de lui. Je pense que nous n'aurions pas dû prendre la ligne que nous avions prise. C'est ça. À titre personnel, nous n'aurions pas dû prendre la ligne que nous avions prise. Donc le fait d'aller faire le front commun avec le PPAC, on n'aurait même pas dû s'approcher du PPACI. Vas-y, champion. Je pense que ce n'est pas une ligne que nous aurions dû prendre. C'est ça. Parce que la façon dont nous avons vendu notre président Thiam, le président Thiam est de l'or pour moi. Voilà. Nous avons vendu de l'or. La façon dont nous avons vendu le... C'est toi qui as vendu Thiam. Mais c'est Thiam lui-même qui est parti. Dans ses calculs politiciens. Bon, politicien. Dans ses calculs-là, c'est là qu'il s'est retrouvé là-bas. Parce qu'il a vu qu'à la Cap Côte d'Ivoire, là, ça peut pas, il n'y a pas de militaires là-bas. Ils ne sont pas nombreux. Il faut trouver un parti politique qui peut mobiliser, qui a beaucoup de militants, qui peut mobiliser et faire reculer Draman. Et à partir du moment où Draman recule, moi, mes maîtres m'installent. C'est Thiam lui-même qui est parti là-bas. Comme politicien en or. On a vendu un politicien en or et puis on l'a vendu comme caillou. Donc lui là, il peut parler de Laurent Gbagbo comme ça. Maintenant quand nous on parle, vous avez venu, il faut laisser Thiam tranquille. Ton gros nom Roland là, faut plus venir ici. Hein. Faut plus venir ici. Faut changer, faut mettre Ashley. Roland, ça va rester dans ton extrait en chose là. Faut pas montrer ça publiquement. Roland. Vieux nom là, viens. Viens ici, champion. Faut t'allumer, faut pas t'emmerder ici. Bon, voici politicien non, viens champion. Qu'est-ce qui peut susciter autant d'animosité? Est-ce que ça veut dire très clairement que même si c'est pas encore annoncé, il est clair que le président Alassane Dramane Ouattara sera candidat? Et il aurait peur de vous croiser? Moi, je ne sais pas, moi j'aurais géré ça différemment. Vu la conversation qu'on a eue, si, mon avis, on peut changer d'avis. Maintenant, on peut bagner dire il n'y a que les imbéciles qui changent jamais d'avis. Il m'a dit ça en août 2022. Si après les circonstances ont évolué, et même mon aîné, il estime qu'il n'a pas à s'expliquer devant moi, mais il m'envoie quelqu'un pour dire bon voilà, jeune frère, on avait eu cette conversation, je t'ai dit que je n'allais pas me présenter, mais les circonstances ont changé. Oui. Je te demande en tant que patriote ou en tant qu'Ivoirien, est-ce que cette démarche a eu lieu? Tu vois, non? Donc, jeune frère, c'est vrai qu'on a dit que j'ai dit que je ne vais pas me présenter, mais je vais me présenter, mais comme étant patriote. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, ça a fait des patriotes?
La loi fondamentale de la Côte d'Ivoire, la constitution, c'est pas affaire de patriotes. Donc, toi, comme tu es patriote, s'il envoyait des gens venir te dire, champion, voici tant, comme j'ai dit que je n'allais pas braquer la constitution, maintenant je vais braquer. Toi étant patriote, tu allais accepter. Mais comme il t'a pas envoyé des gens, donc voici le problème. Donc toi là, toi tu vas pas... Toi, c'est quelqu'un qui va respecter... Lui là, il va respecter la constitution. Un individu qui ne connaît même, qui ne sait même pas ce qu'on appelle constitution, parce que s'il connaît ce qu'on appelle une constitution, s'il sait véritablement ce qu'on appelle une loi fondamentale, là, il n'aurait pas tenu ce discours-là. Il n'aurait même pas eu... Ben, ça là, c'est humiliant. Ça là, c'est humiliant. Un président des partis politiques qui dit ça là. Même nous-mêmes, on n'est pas arrivé dans... Au moins, on sait que c'est des calculs, c'est des débats, on ne doit pas faire. Quelqu'un veut... Toi, au nom de quoi, toi, tu vas aller voir quelqu'un pour dire non, petit. Tu vas braquer la constitution. C'est qui t'es où? Mais en France, là-bas où toi, tu es là, va poser la question à Emmanuel Macron si lui va se présenter encore si c'est 2027 ou bien 2030. Faut lui poser la question s'il va te faire chose. On ne peut pas lui poser la question. Il n'y a pas un homme politique français qui va aller poser la question à Emmanuel Macron pour dire c'est comment. Tu vas te présenter encore en 2027. On ne peut pas lui dire ça. Parce qu'il a déjà fait ses 2 mandats. C'est plus possible. C'est pas possible. Maintenant, toi, par quelle alchimie tu vas aller voir Alassane Dramane Ouattara qui a fait un 3e mandat et qui veut faire encore un autre 4e mandat, tu vas aller le voir pour dire champion. Est-ce que tu vas te présenter? Donc, au cas où tu vas te présenter, moi je me retire. Mais au cas où tu ne te présentes pas, moi je me présente. Donc, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas respecté des lois. Ça veut dire que toi-même, tu ne respectes pas la Constitution. Parce que si tu respectais la Constitution, tu n'avais pas tenu ça. Donc maintenant, si Dramane t'a dit que lui ne va pas se présenter et que toi, tu as présenté vers ta candidature, là, et que lui, maintenant, il doit te présenter, ce qu'il devait faire et qu'il n'a pas fait, ce qui a manqué, c'est qu'il devait envoyer des gens pour venir te dire, toi, en tant que patriote, toi, tu es patriote qui court, patriote qui fuit le pays au premier coup de canon, patriote qui fuit face à la menace physique, patriote qui court, qui fuit, qui passe tout son temps à courir, qui ramasse toute sa famille pour les mettre à l'abri, qui laisse les Ivoiriens. Toi, c'est ça. Vous, c'est quoi vous appelez patriote? Voici la Côte d'Ivoire. Toi, tu es patriote. Co-patriote, patriote. Toi, tu peux être patriote. C'est quoi vous appelez patriote là? Les patriotes là, c'est ça qu'on appelle Laurent Gbagbo. Les patriotes là, c'est ça qu'on appelle les cadres du PPAC. Et ils n'ont pas peur. Vous, au PDCI, là, sortez, vous allez parler. Brendoumi Ismaïla qui a fait ils l'ont pris, ils l'ont mis quelque part là-bas. Ils n'ont même pas respecté son immunité parlementaire. Ouais, Seigneur. Ils n'ont pas respecté son immunité parlementaire. Ils l'ont jeté là-bas. Il y a qui encore au PDCI qui peut oser? Dites-moi. Il y a qui? Frère, je vais me blesser. Pour rien comme ça. Mon frère Robin Fort. Donc voici. Il y a qui au PDCI là-bas qui peut être courageux encore sortir dénoncer? Il n'y a jamais, il n'y a pas quelqu'un. Mais à la réalité, nous là, on va donner raison à Bion. On va donner raison à Valérie Yapo. On va donner raison à tous ceux-là. On va donner raison à tous ceux-là. Vous allez aller soulever quelqu'un là-bas. Et puis, vous qui dites que le malheur de la Côte d'Ivoire vient de Laurent Gbagbo, le malheur de la Côte d'Ivoire vient du PDCI RDA. Parce que vous, là, c'est les étrangers seulement vous transportez à la tête de la Côte d'Ivoire. Tiens, c'est un Sénégalais. Il ne faut pas vous venir nous embrouiller ici. Je te dis, et puis félicite. 66, on vous avez 32 députés. 32 députés. Vous étiez au golf là-bas. À ce moment, c'était une chose, comme on appelle là, l'amour vrai. Mon bébé chéri, la chanson d'amour là, vous avez chanté. Kiteo. Bédi avait attrapé Ado comme ça, Kadena. Ado a attrapé Bédi comme ça, Kadena. Et puis j'étais très maché, chéri Coco. Attends, j'ai trouvé vidéo là. Attends. Si, il a retrouvé. Je peux retrouver la vidéo. Monsieur le ministre, tu peux retrouver la vidéo. Vas-y, monsieur le ministre, tu vas retrouver. Je crois. Confiance. Vas-y, avance. Ils se sont attrapés les mains, ils ont fait le amouika. L'autre a voulu mettre l'autre par derrière. Il dit petit, tu as préservatif, on dit non. Tu as beurre de karité, il dit non. Tu as vaseline, il dit non. Ça rentre pas, ça rentre pas. Vous allez venir parler devant les gens ici. Regardez cela. Faut pas vous venir embrouiller les gens ici. Hein.
Ils se sont attrapés les mains dans les mains pour combattre Laurent Gbagbo. Pour emmerder Laurent Gbagbo. Ah, Seigneur, montre-moi la vidéo là. Je fais ça ici, non? Je fais ça ici. Pour combattre. Voilà, voilà. Vraiment, merci. Vraiment, merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Je n'oublierai jamais. Tourner, passer à l'hôtel du Golfe. C'est ça. Quand nous y sommes restés 4 mois et demi. Oui. Certains l'ont peut-être oublié quand on va leur revoir. Non. Moi, je ne l'oublierai pas. Je vous En ce moment-là, il y avait préservatif. En ce moment, il y avait beurre de qualité. En ce moment, il y avait vaseline. Ça, on utilisait ça propre, bien fait. C'était bien. L'amour était au bon fixe, bien. Quand il parlait là, regardez Bédier. Il faisait les yeux d'amour. Dieu, faut reposer en paix, hein. Mais comme c'est l'histoire que tu as vécu, on doit parler de... Vous êtes des enfants, comme PDCI RDA. Vous n'avez encore rien vu. Vidéo là où, viens ici, champion. Faut pas t'emmerder. Regardez Bédier. Quand on dit, vous voyez quand ils sont en train de draguer une fille, tu es en train de draguer une fille, puis tu la frappes, et puis elle dit quoi? Il faut pas faire ça mais c'est toi aussi. Mais pourquoi quand je fais vidéo à sa soeur même? C'est quel comportement? Faut pas vieux. C'est ton revenant qui est en train de faire partie vidéo là. Faut pas t'amener m'embrouiller ici. C'est qui lui là même? Viens, faut venir ici d'abord. Faut venir. On doit parler. On est en train de parler. On ne se fâche pas. vous, les gens du PDC, nous on a du répondant. On a du répondant. Vous voyez, quand tu es en train de draguer une fille, et puis tu la frottes, tu dis, hey, tu es en train de me faire rougir. C'est quoi, doit être en train de draguer Bédier? En ce moment, l'amour était à son paroxysme. Il y avait le PDCI et puis le RDA, c'était l'amour vrai. À doit parler, la Bédier faisait les yeux doux. Genre séduit, tu me fais rougir. Vas-y, viens, regardez ses yeux. Vraiment, merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Regardez. Je n'oublierai jamais. Il remue la tête. Passer à l'hôtel du Golfe, quand nous y sommes restés 4 mois et demi. Tu me fais rougir. Oui. Quand on va leur revoir. C'est ça. Moi, je ne l'oublierai pas. Jamais. Je vous ai supplié à maintes reprises de quitter l'hôtel du Golfe. Dis non. Dit à la salle, je ne peux pas vous laisser. C'est ça. Seul ici, dans ces difficultés. C'est ça. C'est grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre sens de l'honneur, de la dignité, de la paix pour notre pays, c'est ça. de notre pays et de la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est ça. Donc c'est grâce à Bédier. Donc c'est grâce au PDCI RDA que la Côte d'Ivoire se retrouve dans cette situation actuelle. Donc vous qui alliez communiquer pour dire non, c'est Laurent Gbagbo, c'est pas Laurent Gbagbo.